jeu t'explique qu'en fait, ouais, mais pendant que tu faisais ça, il y avait un tel qui faisait ça et qu'en fait ça a sauvé le monde. Il dit ah ouais d'accord, mais pourquoi j'étais pas là et pourquoi j'étais pas l'autre qui a sauvé le monde surtout. Moi je suis là pour faire les trucs intéressants. Donc rien que comme ça, on se rend compte que les processus narratifs, les constructions d'histoire ne sont pas les mêmes du tout. Il est vrai qu'il y a pas mal d'auteurs qui sont passés du jeu de rôle en tant que professionnels à la littérature, mais déjà c'était des auteurs de jeux de rôle, c'était pas des mecs qui jouaient, qui étaient maîtres de jeu chez eux avec leur copain ou rien chez eux. J'ai aucun mépris pour ça, je l'ai fait, hein. Mais c'est pas la même chose que d'être déjà professionnel du jeu de rôle et donc d'écrire des scénarios pour quelqu'un et de maîtriser une partie de ses copains. Donc déjà c'était eux, et en plus tous n'ont pas réussi, c'est-à-dire que oui, c'est vrai que Fabrice Collin il vient du jeu de rôle, c'est vrai que Ange, Gérard et Anne Guéraud ils viennent du jeu de rôle, et que moi aussi, et on est quelques-uns. Maintenant, on était plus que ça à bosser dans le jeu de rôle, et on n'est pas tous devenus romanciers, ou alors avec des succès très divers, quoi. Tout simplement parce que, oui, un auteur de jeu de rôle ou un romancier ont l'un et l'autre envie de raconter des histoires. Ils utilisent deux médias différents, mais ils ont tous les deux envie de raconter une histoire. Mais il ne faut jamais oublier que le romancier fournit au lecteur un produit fini. L'auteur de jeu de rôle, il produit un moyen, il produit le scénario qui permet de faire le film. À la limite, il écrit le texte qui va permettre de faire la pièce de théâtre. Mais il ne produit pas la pièce de théâtre, il ne produit pas le film. Un bon scénar, c'est un scénar qui permet, c'est un matériau qui va être repris par le maître de jeu et par les joueurs et qui va permettre la création de quelque chose qu'on appelle la partie, qui est ce moment de jeu, d'évasion qui est fabuleux, mais c'est qu'un moyen, un scénario de jeu de rôle, voire même un jeu de rôle ou une extension. Le roman, lui, est un produit fini qui arrive clé en main. Alors évidemment, ensuite, il y a la part du lecteur qui s'approprie les personnages, l'univers, qui recrée lui-même. Oui, et c'est quand même un produit fini. Il est écrit tel qu'il est écrit, et il n'y a pas moyen d'en sortir. Le jeu de rôle, lui, c'est un outil. Le scénario de jeu de rôle est un outil. C'est pas une œuvre, c'est un outil. Ça demande un talent particulier. C'est pas moins estimable d'écrire une très bonne campagne de jeu de rôle que d'écrire un très bon bouquin. Moi, je suis d'une vieille génération d'Appel de Cthulhu, les masques de Nyarlathotep, je m'en souviens encore, quoi, parce que c'est une campagne fabuleuse et qui, justement, donnait tout le matériau pour devenir une bonne partie. Il y a parfois, et d'ailleurs, je vous disais qu'il y a parfois des bons maîtres de jeu ou des bons auteurs qui n'ont pas donné de romancier, mais on ne peut pas se dire que l'inverse est vrai aussi. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont très doués qui faisaient des scénarios qui étaient en fait déjà des romans où il y a peu de parts de création qui étaient permis ni aux maîtres de jeu, ni aux joueurs, aux PNJ qui étaient pris dans une sorte de mécanique parfaitement huilée du scénar qui se déroule très bien, où ils font ce qu'on attend d'eux parce qu'ils ne sont pas idiots et donc ils font les trucs. En général, un joueur fait les choses logiques. C'est rare que d'un coup il décide de faire un truc aberrant. Donc, on peut avoir des scénars qui étaient en fait des très bons bouts, des livres dont vous êtes le héros, des romans à jouer, mais qui n'étaient pas vraiment des bons scénarios. Moi je comprends que le bon scénario de jeu de rôle, le bon jeu de rôle et la bonne extension, c'est celle qui est un tremplin, c'est un arsenal, ça donne des munitions aux maîtres de jeu et aux joueurs pour produire quelque chose. L'œuvre, c'est la partie. Et c'est d'ailleurs très excitant de penser, quand on est auteur de jeu de rôle, que ce qu'on écrit va permettre la production de autant d'œuvres qu'il va y avoir de parties, voire même parfois même jouées par les mêmes. C'est-à-dire qu'un même maître de jeu va pouvoir faire jouer plusieurs fois la même partie et voir des choses très différentes se faire. Donc c'est vraiment pas la même chose. Je tiens beaucoup à cette idée que le scénario de jeu de rôle, c'est un outil, c'est un matériau, c'est un moyen. C'est l'atlas, c'est le guide de voyage qui va vous permettre de faire le chouette voyage. Le romancier, lui, il vous raconte le voyage qui a déjà été fait en quelque sorte. C'est un compte rendu. C'est pas du tout la même chose. J'ai un peu la même expérience dans Oshikaze, dans le développement que l'on fait, où l'on fait à la fois de la nouvelle et du jeu de rôle. Et effectivement, ce problème s'est posé. D'une part, on écrit, on raconte ce voyage qui est déjà fait, cette histoire du futur jusqu'à l'année 2250, et d'autre part, on fait jouer les
les joueurs qui viennent découvrir cet univers, on les fait jouer dans cet univers, et on a résolu le problème de cette manière. Jusqu'en 2250, on raconte l'histoire. À partir de 2250, le jeu de rôle, mais également le jeu vidéo et le jeu de plateau, commence. Et là, ce sont les joueurs qui vont créer l'histoire, qui ne vont pas avoir à s'inscrire dans une histoire déjà écrite, mais qui vont réellement la créer. Et là, j'abonderai dans le sens de Pierre par rapport à cet aspect boîte à outils, à cet aspect outil de création. En fait, il s'agit, ce que l'on fait comme scénario, ce sont des bases pour de l'improvisation, et ce sont les parties qui vont écrire l'histoire. On a donc vu cette grande différence, et la manière dont on l'a résolue, c'était justement de placer une date pivot. C'est dans ce sens que va notre expérience, c'est-à-dire qu'il y a effectivement cette différence, mais on peut la contourner, on peut la résoudre avec des petits trucs dans la manière dont on organise un univers commun entre des jeux donc interactifs et qui impliquent une création de la part des joueurs, et des nouvelles ou des romans, donc des narrations préécrites. Et est-ce que vous capitalisez les événements qui se passent dans des parties de jeu pour continuer à écrire l'histoire du futur? Est-ce que vous faites aussi ce compte-rendu du voyage, mais qui a été vraiment effectué par des vrais joueurs? Pour l'instant, on ne le fait pas. Je sais que dans certains jeux, ça se fait, par exemple, les gens des 5 anneaux, ils ont un jeu de plateau et un jeu de rôle, et un jeu de cartes et un jeu de rôle, oui. Dans les conventions internationales qui se font tous les ans, les événements, les scénarios qui sont joués, la manière, les histoires qui sont écrites lors de ces conventions sont réinjectées dans l'histoire, et l'histoire avance d'un cran, l'histoire officielle du jeu avance d'un cran. Je sais qu'il y a d'autres jeux qui font ça, mais je n'ai plus ça. Je crois qu'ils avaient fait la même chose avec Deadlands à une époque. Et la légende urbaine, mais je ne l'ai pas vérifié, de la bouche même des auteurs, veut que la storyline de Traveller, alors là je m'adresse peut-être à un public trop jeune pour suivre un jeu aussi ancien, mais que la storyline avançait sur la base de la campagne de wargame stratégique en fait, qui était menée par les auteurs, qui faisait évoluer la géopolitique de l'univers connu, comment on dit, de l'oïkoumène humain. Petit récapitulatif de ce qui s'est dit avec mon regard de théoricien du jeu de rôle avant de refaire un tour sur une autre thématique. C'est très intéressant le témoignage de Pierre sur un certain nombre de sujets, et notamment le fait que c'est pas le même exercice, la littérature et le jeu de rôle. Là où, avec les écueils qu'il a parfaitement décrits, donc je ne vais pas revenir dessus parce que je l'ai dit mieux que moi. Là où il y a peut-être un travail littéraire dans le jeu de rôle, dans l'écriture de jeu de rôle, c'est que, et notamment dans le scénar de jeu de rôle, et je pense que c'est pas un hasard si Pierre accède à cette dichotomie sur scénar versus littérature nouvelle ou roman, et si après il élargissait au jeu ou aux extensions eux-mêmes, c'est que les jeux et leurs extensions sont avant tout des descriptifs statiques d'un cadre dans lequel on peut évoluer, alors que le scénario, lui par définition, il est dynamique, il est ce que vont jouer les joueurs, ce au travers de quoi ils vont rencontrer l'univers du jeu et son système. Et donc ils ont une nature intrinsèquement plus narrative. Ce qu'il y a, c'est que le scénar, il va avoir un double usage. Il faut qu'il soit lu par le futur meneur de jeu d'une manière qui, à la fois, est plaisante pour lui, que l'expérience de le lire ne soit pas fastidieuse et un exercice de cross-référencement et de préparation intellectuelle très rigoureuse et très casse-pied. Il faut aussi que ce soit plaisant à lire. Et ensuite, il faut malgré tout que, en cours d'exécution de la partie, il puisse se référer à ce document de manière lisible, simple, et y retrouver l'information de manière structurée. Donc ça doit être à la fois assez construit, mais en même temps assez littéraire. Il doit y avoir des moments où il se dit mais finalement qui est le méchant, et il y a un retournement de situation, etc. Pourquoi? Pour une raison bête aussi, qui est que plus, lors de son expérience de lecture, il aura eu une expérience de spectateur, de subir l'histoire, plus il sentira les moments d'inflexion émotionnelle du scénario, et ça pourra l'aider à le mener de manière un peu plus appropriée vis-à-vis de ses joueurs.
Donc à la fois, ça va être présenté comme quelque chose où il y a un peu de suspense et un peu d'art narratif, mais en même temps, ça va être un dossier dans lequel on se retrouve. D'où les classiques questions sur est-ce que les statistiques des PNJ sont à la fin pour ne pas interrompre la narration, est-ce qu'elles sont au milieu pour qu'on les trouve à l'endroit où le personnage intervient, est-ce qu'on fait des plans, est-ce qu'il y a des parties à lire aux joueurs, etc. Voilà, c'est pas le débat. Mais c'est intéressant de voir qu'il y a parfois une logique quand même de dire vis-à-vis au moins de mon premier lecteur qui est le meneur, je dois rédiger de manière un petit peu littéraire.